Et salut, on se retrouve pour ce deuxième épisode pour le montage de l'IP Drive ou tout simplement le kit des courroies A et B. Je sais pas trop comment on pourrait traduire ça en français. Quoi qu'il en soit, ça va être les pièces qui vont permettre du coup de tendre les courroies et du coup d'installer les moteurs aussi, donc les diriger. Du coup, on est parti pour attraper les pièces imprimées marquées avec un A. Ensuite, on vient attraper des vis M3 x 35, ainsi que tout l'assortiment de spacer, donc de print spacer et de rondelles, voilà, je cherchais le mot en français, et de rondelles, et aussi du coup les bearings, donc les roulements à billes qui vont permettre de guider les courroies. Une fois qu'on aura tout ça sur la table, on va pouvoir faire le petit enchaînement sur chacune des parties de la pièce. Donc la première vis, elle vient se mettre dans la partie la plus haute de l'impression, et puis après, juste à côté, on vient glisser l'autre. Mais attention, pas juste à côté, dans l'emplacement qui est pour le moteur, donc là où c'est allongé, non, bien dans le trou juste à côté. Et puis ensuite, c'est parti pour le petit enchaînement, alors qui commence soit par une rondelle dans l'angle, ou soit par un spacer sur l'autre partie. Et ensuite, toujours de toute façon, en collé à un roulement, il y a toujours une rondelle. Donc, soit vous avez commencé par l'angle et du coup, c'est rondelle, deux roulements en face à face, une rondelle puis une autre rondelle, parce que ça c'est pareil, on met pas qu'une seule rondelle entre deux roulements. Et puis ensuite, les roulements et rondelles, ou soit spacer, rondelle, roulement, rondelle. Moi, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai remarqué, je sais plus si c'était sur le A ou sur le B, que j'avais oublié une rondelle à un moment donné dans l'un des angles. Donc c'est soit sur le A, soit sur le B, mais c'est sur la partie la plus haute, là, quand on est dans ce sens-là, et donc du coup la partie basse, une fois retournée. Ce qui a eu pour cause, en fait, que une fois serré, une fois bien mis en position, je ne pouvais pas tourner mes roulements correctement, et du coup ça forçait sur la courroie, elle était presque... Enfin, elle galérait à déplacer, et donc pour faire du sensorless homing, c'était impossible. Donc surtout bien faire attention à ne pas oublier de mettre des rondelles. Et à mon avis, comme on peut le voir, ça doit être sur cette partie-là où j'ai oublié de mettre une rondelle, parce que là je viens de glisser le deuxième roulement, et puis visiblement j'ai posé la pièce de côté pour venir assembler, donc ça devait être de ce côté-là. Ensuite on appuie les deux pièces l'une contre l'autre. Normalement on devrait entendre un petit clic, parce que c'est fait de manière à venir s'emboîter. Voilà, et puis là ce que je fais, c'est juste que je fais traverser les vis, histoire qu'elles soient bien de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on va venir mettre deux vis au niveau du pas de vis plastique pour venir verrouiller du coup l'ensemble. Ces vis du coup c'est des M3 x 30. Et maintenant on va venir préparer le moteur. Pour ça du coup il va nous falloir la poulie et la petite clé, le tools, qui va permettre de donner la distance en fait à laquelle doit se trouver la poulie par rapport au moteur. Donc il y a un sens, comme on peut le voir rapidement sur la vidéo, mais elle est un peu floue. Il y a un côté où c'est A, l'autre côté c'est B. Là actuellement on est en train de monter la partie A, donc forcément on utilise le côté A. Moi j'aime bien préserrer surtout une vis d'un côté qui vient venir se bloquer dans le mets plat.
Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais comme ça, enfin moi je me dis ça permet d'en avoir une qui ne devrait absolument pas bouger, plutôt que de venir serrer les deux. Si elle tombe pas sur le méplat, à un moment donné, peut-être avec les forces, ça va finir par bouger, et du coup il y aura un mou, enfin voilà. Donc je préfère en venir en loquer une dans le méplat, donc je m'embête un petit peu avant, mais après au moins je me dis que ça bouge pas. Une fois que c'est fait, du coup, on va tout simplement venir assembler le moteur dans la pièce plastique. Surtout, il faut veiller à mettre le connecteur dans le sens du bas de la vis, parce que sinon ça va être contre les panneaux plastiques, etc. Donc vraiment bien faire attention à mettre les connecteurs dans le sens du bas de la vis. Donc là, moi, à mon habitude, j'ai un peu serré comme un âne, ce qui avait aucune utilité, d'autant plus que là, actuellement, on est en train de juste préassembler, on va dire. Mais du coup, vraiment penser à desserrer pour pouvoir après jouer avec le pas de vis, parce que si on serre trop, bah forcément, on peut plus. La tension exercée est trop forte, et donc on peut pas venir serrer, desserrer, etc. Une fois que c'est fait, on vient mettre notre gros écrou plastique contre la vis, et là, comme on voit, j'essaie de repousser au maximum, on va dire au minimum de tension, donc au plus proche du déroulement. Mais comme j'ai trop serré, bah ça ne bouge plus. Donc là je desserre un coup et puis bah ensuite je repousse. Ensuite on vérifie. Du coup on vérifie d'avoir bien comme sur l'image. Bon là moi c'est très dégueulasse. Euh, bon voilà, après ça permet d'avoir quand même une vague idée de quoi c'est censé ressembler. Mais surtout regardez bien sur la doc pour pas vous être trompé de sens. Et puis peut-être qu'en observant un peu mieux, vous ferez attention, contrairement à moi, de vérifier qu'il y ait bien des rondelles au bon endroit. Ensuite, on enchaîne sur la partie B, donc c'est exactement la même chose, hein, mais sauf que c'est inversé par rapport entre le sens des rondelles et des roulements entre la partie A et la partie B, forcément. Mais sinon, c'est globalement la même chose. Même point d'attention, faire attention d'avoir mis des rondelles partout, etc. D'ailleurs là on note que j'ai bien mis la rondelle dans l'angle, donc effectivement ça venait pas de la manche aussi. Donc là comme pour le A, on assemble le moteur en mettant la poulie au bon niveau grâce à la clé. On vient serrer le tout, mais comme je suis pas trop con cette fois, j'ai pas reproduit la même erreur. Normalement j'ai pas serré comme un âne, ce qui va me permettre de pouvoir jouer un petit peu avec le pas de vis. On fait un petit peu de rangement. Et puis on va venir récupérer l'imprimante. Et là c'est le moment où si vous observez bien, j'ai encore oublié de mettre de vis. Et encore actuellement d'ailleurs, ces deux vis ne sont toujours pas mises. Bon, ça n'empêche pas de bien fonctionner, mais je pense que surtout n'oubliez pas de mettre les deux vis.
Oui, je sais, n'allez pas me dire que ça se voit et que j'aurais dû le capter, mais je sais pas comment j'ai fait. En tout cas, effectivement, les 2 trous qui sont sur les parties basses des pièces plastiques auraient dû contenir des vis. Allez, on n'oublie pas de s'abonner pour avoir la suite.